Shalom, nous allons tous les DAF Pebet dans Masechet Shabbat. Nous reprenons la troisième ligne du DAF Pebet Amoud Aleph avec des halachot toujours qui concernent tout ce qui est lié aux toilettes. Amar le Ravuna le Rava. Béré Ravuna dit à son fils qui s'appelait Rabba, il lui dit Maïta Amar lo Shechat Kameh de Raprizda. Pourquoi tu ne vas pas étudier chez Raprizda Nemchadedan Shmarte, qui a un enseignement qui est très pointu, très aiguisé. Amar il lui dit Maïzi le Gavé, pourquoi tu veux que j'aille là-bas Nichazina le Gavé, lorsque j'y vais. Motiv les bémilés de Alma. Il me parle des choses de la vie courante, au lieu de me faire des livrets Torah. Mali me dit, man de aile beta, qui c'est Loliti behedia, velolit rachtfe, de aikarkeshta atla shine yativ. Il me dit, celui qui est assis aux toilettes, lolitrach, il ne faut pas qu'il force trop pour faire ses besoins. Car ici, ce qu'on appelle ici karkashta, donc la fin de l'intestin, le côlon, Atlat chinéative, il repose sur ce qu'on appelle ici des chinés, comme des dents, et donc c'est sensible d'une certaine manière. Dilma, mishtamta, chiné de karkashak, il y a comme une possibilité qu'il y ait quelque chose qui se décolle si la personne force, va-t-il aider sakana, il peut avoir un danger. À ce moment-là, Ravuna le dit, maintenant il est en train de parler de la survie des gens. Et toi tu dis qu'il parle des choses de la vie courante comme si c'était futile. A fortiori que tu devrais aller l'écouter. Maintenant, celui qui a devant lui, soit tzror, soit donc une pierre, soit cheres, soit de l'argile pour s'essuyer. Qu'est-ce qu'il doit choisir Ravuna, il dit c'est mieux tzror que cheres. Pourquoi est-ce qu'on a dit que cheres, il peut y avoir un danger, il peut y avoir des blessures, alors que le tzror, même si c'est muktzeh, au moins il n'y a pas de blessure. Raprizda, dinaves, ama mekana becheres, mieux vaut selon Raprizda utiliser le cheres plutôt que la pierre qui est muktzeh. Mais tivon object, ayu le fanat tzror v'cheres. Maintenant c'est une braïta qui va trancher. Une braïta qu'on retrouve qui nous dit que celui qui a les deux devant lui, mekana becheres, vem mekana tzror, il utilise le cheres, l'argile, et pas la pierre. Tiufta de Ravuna. A priori c'est une objection à Ravuna. La Gemara dit dans Tirgema Ravcham bar papa. Kamed Raprizda, l'explication ici de Ravcham bar papa a été faite. Aliba de Ravuna, be'ogne kelim. On ne parle pas du même cheres. Là-bas, dans le cas de la Braïta, on parle d'un cheres, donc de poignées de kelim, d'ustensiles, qui sont donc faites en argile, et qui donc sont des parties d'un kéli. On sait que cette argile-là n'a pas d'endroit qui peut blesser, puisque c'était censé être une poignée, une anse d'un kéli, et donc là-bas, il n'y a pas de danger de blessure. C'est pour ça que là-bas, on dit que du coup, il faudra préférer le cheres à la pierre. Mais par contre, si on parle d'argile en général, où il y a des risques qu'il y ait des blessures, que ça fasse des coupures, eh bien à ce moment-là, peut-être que Ravuna continuera de dire, et aura raison de dire, qu'on préférera prendre la pierre, même si c'est muktzeh. Ayou le fanat tzror ve'asavim, celui qui a devant lui des pierres, ou qui a de l'herbe. Ici, Rachid dit que les asavim, les herbes, sont des herbes qui sont coupées déjà, mais qui peuvent abîmer la peau. Et là aussi, on a la même marloquette. Est-ce que c'est mieux d'utiliser ce qui abîme un peu, mais pour éviter le muktzeh, ou est-ce que c'est mieux ici de prendre le muktzeh? Après Zavravamuna, Khadama 1 dit Mekanar Betzror, c'est mieux de prendre la pierre, mais Mekanar Basavim, pas avec les végétaux, Khadama Mekanar Basavim, mais Mekanar Betzror, et l'autre dit l'inverse. On objecte, Metivem Mekanar Bedava Shaor, Sholetet Bo, Shinav Atartonot Noshrot. Pourtant, c'est marqué que celui qui est Mekanar, dans quelque chose qui est inflammable, que le feu, qui est assez sec pour que le feu puisse prendre, eh bien, ça abîme l'endroit, donc, le côlon, et donc, du coup, on dit le kasha, habelachin, habebeshin, on dit qu'il n'y a pas de contradiction. Quand on a dit que c'était possible et que c'était même préférable par rapport à la pierre, c'est quand c'est humide, quand c'est sec et que le feu, effectivement, peut prendre, là, ce sera problématique. Anisrach lipanot, venon ifne, celui qui a besoin de faire ses grands besoins et qui se retient. Raprizda veravina, un dit, chad amer, que le roi Ra'ash le tête beau. Ça va lui amener roi Ra, un mauvais esprit. Chadamar, roi Zoama, je le tête beau. Lui dit non, ça va être une mauvaise odeur qui va avoir, qui sort de lui. Tanya Kemadamar, roi Zoama, il me qui confirme que c'est roi Zoama. Pourquoi des Tanya Nisrach Kava Veochel, celui qui doit faire ses besoins, mais qui finalement n'y va pas et mange, Domé les Tano chez Sikuhu, Algav et Ferro. C'est comme un four dont on n'aurait pas enlevé la braise de la combustion précédente et sur lequel on rajouterait du bois. Vezoït Rilat Roi Zoama. Et c'est ça qui amène à terme à avoir cette mauvaise odeur sur Roi Zoama. Celui
qui maintenant doit faire ses besoins, mais qui n'y arrive pas. Amar Afriza Yarmod Veyeshev, selon Rav Friza, il doit s'asseoir, se lever à plusieurs reprises, ça va aider. Rav Chanan Minader, Rav Chanan Minader Amar, Istalek les Zidadin, il faut qu'il s'écarte. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il se déplace. Il ne peut pas simplement s'asseoir et se lever au même endroit, il faut qu'il se déplace. Il faut solliciter la fin de l'intestin avec une pierre, avec quelque chose pour essayer de solliciter pour que ça fonctionne. Rabbanan Amar Yessir Da'ato. Selon Rabbanan, Yessir Da'ato, il faut qu'il se change les idées. Alors, Amarle Ravacha, Bere de Rava, au départ, on pense que ça doit se changer les idées par rapport à cela. C'est-à-dire que lui, il a envie d'aller aux toilettes, il y pense, et que la solution, ce serait justement de ne pas y penser. Alors, Ravacha, ici, le fils de Rava, il dit Ravashi, et Kol Sheken, Dechimasar Da'ate, l'homme Mafne, il dit, mais attends, je comprends pas, s'il pense à autre chose qu'à cela, ça va encore plus l'empêcher de faire. Si déjà son corps n'est pas prêt, si en plus sa tête n'y est pas non plus, Amarle Yasser Da'ato Midvarim Acherim. Il lui explique, non, t'as pas compris. Quand on dit Yasser Da'ato, il faut qu'il se change les idées, il faut qu'il se change les idées de tout ce qui en général le fait penser à autre chose qu'à cela. C'est-à-dire qu'il se déconnecte du reste pour justement se concentrer sur cela. Amar Rabbi Amia Midifti, Ledidi Chazeli Ha'u Taya. Rabbi Amia Midifti un jour donne donc une expérience. Un jour il a vu Taya, un commerçant non juif, des Kam, Veativ et Kam, qu'il a vu donc s'asseoir, se lever à plusieurs reprises. Veativ a des Shafar, jusqu'à ce que finalement, eh bien, il fasse ses besoins de manière assez rapide, comme on déverse une ktera, une marmite. C'est l'image ici qui a rapporté la métaphore. Tanora banan anichnas et seoda keva. Celui qui rentre pour faire une seoda de keva, une seoda fixe, c'est-à-dire une seoda importante de la journée, yalech eser pamim shel arba amot. Il devra marcher 10 fois la distance de 4 amot, à peu près 2 mètres. Amrela, il y a certains qui disent que c'est arba pamim, que c'est 4 fois la distance de Essa Amot de 10 Amot. Au final, c'est la même chose, mais c'est en plusieurs fois. Venifne, Venichnas, Veishev, Imkomo, de telle sorte à ce qu'il puisse faire ses besoins et qu'après il puisse s'asseoir, manger. Nouvelle Mishnah, Cheres, Kedeliten, Ben, Patsim, Lechavero, d'Ivrei Rabbi Yehuda. Quelle est la quantité de Cheres, la quantité d'argile pour laquelle on est Chaya pour ça? Alors, premier avis, Kedeliten, Ben, Patsim, Lechavero, de quoi faire une séparation entre deux personnes. Donc ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Miromer, Kedel Achatot Boetaour, de quoi utiliser de Cheres pour pouvoir attiser un feu. Donc un minimum de volume pour pouvoir faire souffler sur les braises. Rabbi Yossi Omer, Kedel Kabel Bo Reveit. Selon Rabbi Yossi, c'est la quantité d'argile dans laquelle on pourrait faire contenir un Reveit de liquide. Donc Amar Rabbi Meir nous dit Afal Piche En Raya Ladavar, même si le verset que je vais rapporter n'est pas une preuve à ce que je dis, eh bien, Zecher Adava. J'ai quand même un Zecher dans le verset que je vais citer. On est dans le livre de Yeshayahu là-bas, et le prophète annonce des mauvaises nouvelles si on n'écoute pas la parole d'Hachem, et c'est marqué qu'on ne trouvera plus d'argile pour attiser le feu. Ce qui donne l'impression que ça fait partie donc des choses qu'on utilise avec le Cheres. Donc du coup, Loïmase et Martato Cheres Tachatot Esh Miyakud, on ne trouvera plus même d'argile pour pouvoir attiser le feu, et donc c'est la preuve que c'est l'utilisation minimale. Rabbi Yossi lui répond, Misham Raya, c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que dans le même verset juste après, c'est marqué Velarsof Ma'im Migeve, qu'on ne trouvera plus non plus d'argile pour puiser de l'eau, pour prendre de l'eau. Donc tu vois bien qu'on peut très bien aussi comprendre que l'utilisation minimale, c'est l'eau, le réveil, comme exactement ce que j'ai dit. Là, Gemara nous dit, Lehu Shiura de Rabbi Meir Nafish, O Shiura de Rabbi Yossi Nafish. Quelle est la quantité la plus importante entre celle de Rabbi Yossi et celle de Rabbi Meir? Donc Rabbi Meir, c'est de quoi attiser un feu. Rabbi Yossi, c'est de quoi faire contenir un réveil. Et l'Agma répond avec sa logique première, Mistabra Shura de Rabbi Yossi Nafish. A priori, c'est Rabbi Yossi, c'est-à-dire qu'on estime que c'est plus important. Le Shura de Rabbi Yossi, mettre un réveil, ça demande plus d'argile que le fait d'attiser le feu. Alors, l'Agma, justement, l'Agma se pose la question. Parce que on a un problème avec le verset maintenant. Parce que dans le Mikra, dans le verset, on a l'impression que c'est le Shur de Rabbi Meir. Mikra Shura de Rabbi Meir n'affiche pourquoi? Parce qu'on a l'impression, dans les malédictions là-bas du verset, on est censé dire on ne trouvera pas cette quantité. Et a priori, la deuxième quantité que l'on cite, c'est qu'on ne trouvera même pas ça. C'est-à-dire qu'on ne trouvera pas de quoi attiser.
et on ne trouvera pas même de quoi puiser de l'eau. Mais si c'est l'inverse, que finalement le shiur de l'eau, il est plus important que le shiur de la chatot, ben c'est évident que si on ne trouve pas déjà le minimum, on ne va pas trouver plus. Donc du coup, Mikra Shiura de Rabbi Meir Nafish. Dès ça Kalata Shiura de Rabbi Yossi Nafishi, tu veux dire que c'est celui de Rabbi Yossi qui est en plus. La Etle Bemana Zutra, d'abord on commence par plus petit, va d'aller Bemana Rabba et après pour quelque chose de plus grand. Amarabe Matitin Nami la Chatot Esh Migdera Gdola. La Gemara a dit au nom d'Abaye, c'est possible que finalement Rabbi Meir, quand il parle d'attiser un grand feu, et donc finalement la quantité pour attiser un grand feu est plus importante que la quantité pour mettre à rêver. Donc finalement, selon Abaye, le shiur de Rabbi Meir est plus important que celui de Rabbi Yossé, ce qui permet d'être en accord avec le verset. Maintenant, on reprend la partie, la réponse de Rabbi Yossé. Rabbi Yossé, Omer, Misham Raya, c'est pas une preuve, parce que de ce verset-là, tu vois bien qu'on cite également le shiur de Réveït, qui en plus est du coup moins important, comme on vient de le dire. La dit, je sais pire qu'un mal Rabbi Yossé et Rabbi Meir, n'est-ce pas? Ça a l'air d'être très bien comme argument, ce que dit Rabbi Yossé. La Gemara dit non, Rabbi Meir, Lomi Baya Ka'ama. Lui, là-bas, Rabbi Meir, il dit que c'est par rapport au problème que Hachem annonce. Par rapport à là-bas, effectivement, je vais t'expliquer ce qu'on dit. Lomi baya midé de chashiv leinche, de lolishtakachle, non seulement quelque chose qui a de l'importance pour les gens, c'est-à-dire de quoi attiser un grand feu. Non seulement ça, il n'y aura pas, mais même ce qui n'a pas d'importance pour les gens, c'est-à-dire de quoi tenir un réveillite, là, non plus, il n'y aura pas. Et la filou midé de lochashiv leinche, lolishtakachle. Selon Rabbi Meir, le verset parle de deux choses. Il parle des choses qui ont de l'importance, en Kheres, et des choses qui n'ont pas d'importance. Mais nous, par rapport à Shabbat, la seule chose qui nous intéresse, c'est ce qui a de l'importance. Et donc, c'est pour ça que sur le Rabbi Meir, même si effectivement, on cite les deux shiurim là-bas, mais là-bas, on n'est pas dans les Chot Shabbat. On est en train d'annoncer les manques qu'il y aura si le Rabbi Israël n'écoute pas Kadosh Baruch Hu. Mais ce qui nous intéresse pour Shabbat, c'est ce qui a de l'importance pour les gens. Et ça, c'est le premier shiur, c'est-à-dire de quoi attiser un grand feu. Adran alach, Amotzi Yain, on a tellement espéré qu'on va étudier à nouveau si Dieu veut un jour Amotzi Yain. Nouvelle Mishnah. Amar Rabbi Akiva, Min Avodazara, Shemetame Abemasa, Kenida. D'où savons-nous que la Avodazara, c'est Metame Bemasa, ça rend impur quelqu'un qui le porte, comme Nida, comme une femme Nida. Chez les Mar, Tizrem Kemodava. Donc c'est un verset toujours là-bas dans Ishayahu, là-bas, où on parle d'Avodazara, on dit qu'il faut s'en débarrasser, il va falloir la mettre à l'écart, comme Dava Tomarlo, et donc il faudra lui dire que tu es comme Dava. Madina Metama Bemasa, Af Avodazara, Metamea Bemasa. De là on apprend qu'il y a une ressemblance halachique entre les deux, que finalement, quand on porte la Avodazara, eh bien, il y a une Touma qui est sur celui qui porte, comme quelqu'un qui prendrait une femme qui est Nida, et donc ce serait une Toumat Massa. Ça, c'est Rabbi Akiva dans notre Mishnah. Alors, par rapport à cela, on va rapporter d'autres choses. Nanatna Mishaya Beto Samoch Lavodazara. Il y a une autre Mishnah qui est rapportée ici par la Gemara. Mishaya Beto Samoch Lavodazara. Celui qui a sa maison qui est collée à l'Avodazara. Et donc, son mur, c'est le mur d'un temple d'Avodazara. Venafal, et ce mur tombe. Asso Livnoto. On n'a pas le droit de le reconstruire. Parce que si je reconstruis ce mur, je reconstruis le mur de l'Avodazara. C'est-à-dire, c'est comment faire. Connaissez Torchelo Arbaamot. Puisque l'endroit du mur, c'était l'endroit qui appartenait au temple idolâtre, eh bien, moi, je dois me faire un mur à moi, mais qui est uniquement à moi, de telle sorte à ce que je ne construise pas quelque chose pour l'Avodazara. Et donc, il faut que mon mur soit construit dans la superficie qui m'appartient à 100%. Donc, du coup, connaissez Torchelo Arbaamot de Arbaamot. Ayalo Shelo Veshel Avodazara. Si le mur était vraiment un mur mitoyen, c'est-à-dire que même l'emplacement du mur, la largeur du mur, était sur un terrain qui appartenait à moitié à l'Avodazara, à moitié aux Juifs. Alors on y donne Merza al Merza. On va séparer cette partie-là en deux. Maintenant, que faire des pierres ou de la charpente, des bois qu'il y a dans le mur? Est-ce qu'on peut les partager comme en général on a quand on a un mur mitoyen qui tombe? Avana Sava Farav, tout ce qui est donc pierre, bois ou terre, Metameim Kesheretz, ça une Toumat Sheretz, donc c'est tamé comme un reptile tamé. Shinemar Shaketz, Teshaketz, c'est nous comme c'est marqué au sujet de la Vodazara, qu'il va falloir que tu la rendes dégoûtante. Or, Shaketz, ça veut dire dégoûtant, mais ça aussi veut dire un Sheretz, un reptile. Shaketz, Teshaketz, nous, Ta'aret et Ta'avenu. Rabbi Akiva Omer, Kenida, lui dit que c'est comme Nida.
Chez Neymar, comme c'est marqué dans le verset qu'on a cité dans la Mishnah, Tizrem kemodava, madida metamem bemasa, afavotazara metamem bemasa. Et donc là aussi, la toum'a de ces pierres-là, c'est une toum'at nida et non pas une toum'at sheres. Afavotazara metamem bemasa. On nous rapporte ici une explication de Rabba, Marabba, Tizrem de Amakra. Ce qui est marqué là-bas, Tizrem, tu le renverras. Cet avodazara qui est marqué dans le verset. Nochrineo minach kezar. Rends-le étranger à toi. Tse tomarlo, ikanes al tomarlo. Dis-lui de sortir, ne lui dis pas de rentrer, donc tu ne vas avoir rien à faire avec tout ce qui est lié à l'avodazara. Donc je récapitule, on a une Mishnah qui nous dit que selon Rabbi Akiva, la avodazara, elle est metamea bemasa quand la porte qu'est nida. Ça c'est pour l'avodazara elle-même, et après oui c'est tumat masa. Après on a une autre Mishnah qui rapporte une marloquette avec Rabbi Akiva, et dans cette marloquette entre Tanakama et Rabbi Akiva, on a l'air d'avoir une marloquette sur les murs qui se sont effondrés, les murs de l'avodazara. Est-ce que c'est une tumat sheretz ou c'est une tumat nida? Là-dessus on va avoir deux visions, celle de Rabba et celle de Rabbi Elazar. Rabba nous dit il dit pour cet avodazar dont on parle ici, la marloquette ici entre Rabbi Akiva et Tanakama, le fait que quand on le porte, c'est metamea bemasa, il n'y a pas de discussion. Les couleurs mal appliquées des metamea. Des Aïnkesh et Nida, car ils sont les deux d'accord qu'il y a un Kesh de Nida, comme on a vu dans notre Mishnah où il n'y a pas de marloquette. Qui pliguait, la marloquette qu'on parle ici, Even Mesama, par rapport à un autre type de Touma, c'est Even Mesama. Une pierre normalement ne peut pas recevoir la Touma, mais si un Zav ou une Nida s'assoit sur une pierre et que sous la pierre il y a un Keli, il peut recevoir la Touma, mais que dans Nida et dans Zav, pas dans Sheretz. Alors, Rabbi qui va savoir qu'il y a Nida, Madida, Even Mesama, Mesama, il pense que Avodazara ça ressemble tellement à Nida qu'il y a non seulement Tumat Masa, mais même Tumat Mesama. Ça, c'est Rabbi Akiva. Et Rabbanan, Chachamim, Tanakama, ça vrai, il dit non, c'est comme Sheretz par rapport à cela. Ma Sheretz, le Metame Even Mesama, Avodazara, le Metame Even Mesama. On essaie de comprendre maintenant pourquoi finalement, selon les deux, il y a quand même un Ekesh. Il y a un Ekesh à Nida, un Ekesh à Sheretz. Alors, où le Rabbi Akiva, il cheta, il cache Sheretz. Selon Rabbi Akiva, où finalement, la Avodazara, c'est comme Nida dans toutes les choses. Pour Massa et pour Even Mesama. Donc, à quoi ça sert de le comparer à Sheretz? Ce sera jamais comme un Sheretz. Donc, le Maïcheta, il cache les Sheretz. La m'a dit, il est Mshamshea. Pour celui qui est Meshamesh, qui sert à la Avodazara, qui n'est pas lui-même une Avodazara, mais qui sert à la Avodazara, ça, ce sera comme un Sheretz. Mais la Avodazara, ce qui est vraiment un Avodazara elle-même, ou le temple, c'est directement comme Nida. Ou le Rabbanan, le Maïcheta, il cache les Nida. Et selon Rabbanan, pourquoi il y a un Ekesh avec Nida? Puisqu'on a vu que pour Even Mesama, ça n'est pas comme Nida. La Gemara répond, comme on a vu là-haut, elle est Massa, pour le fait de porter, parce qu'on a dit, ici on est selon Rabba, ou le fait qu'il y ait Tumat Massa quand on porte la Vodazara, c'est coulé alma, il n'y a pas de la marloquette. La Gemara dit, alors, mais si c'est cela, Velusha Haman al Nevela, on aurait dû plutôt la comparer à Nevela, un animal mort qui est impur, où là il y a une Tumat Massa, mais il n'y a pas de Tumat de Even Mesama, ça aurait été plus ressemblant finalement. Inachinami, tu as raison, on aurait pu aussi le dire. Et la Madida, Ena, les Evarin, Afavodazara, Ena, les Evarin. Non, on voulait Nida, pourquoi? Parce que Nida, il n'y a pas de Toum'a si la personne n'est pas entière. Pour un morceau de femme Nida, il n'y a pas évidemment de Toumat Nida. Alors c'est pareil pour la Vodazara. Si c'est une Vodazara, une idole qui est démontable, s'il y a une partie de l'idole qu'on a prise, eh bien, il n'y a pas de Toum'a, ce qui n'est pas le cas de la Nevela, de l'animal mort, dont une partie du corps elle-même garde la Toum'a. Donc, Avodah Ena les Evarim. Mais la Had Bae Rav Bar Guria. La Gemara dit maintenant, il y a une question de Rav Chama Bar Guria. Avodah Zara Ishana. Une Avodah Zara vieille qu'on n'utilise plus. L'Evarim qui est démonté. Oena l'Evarim, est-ce qu'il y a une Toumat Evarim ou pas? Mais selon toi, Bichlal, il n'y a pas. Tifshot le Me'adela Rabbanan Ena l'Evarim. Tu devrais dire que Bichlal pour Rabbanan, il n'y a pas l'Evarim. Il m'a dit Rav Chama Bar Guria, Libad Rabbi Akiva Baele. Lui pose la question selon Rabbi Akiva. Donc selon Rabbi Akiva, la question se pose. Maintenant, Rabbi Elazar, Amar, lui dit non. Beven Mesama, Dekula Malo Pligé de l'Ometamea. Ce que tu as proposé Rabba, qu'il y aurait une marloquette sur Even Mesama, c'est pas vrai. Tout le monde est d'accord que la Vodazara, c'est pas Metame comme Nida et comme Zaf pour Even Mesama. Ça, c'est sûr. La marloquette, elle est surtout Matmasa. Donc il pligé Bemasa. Rabbi Akiva savoir que Nida, Manida Metame Masa. Rabbi Akiva, il dit que c'est comme Nida, que quand on porte, c'est Metame.
Af avodazara metame avemasa. Rabbanan, c'est vrai que sheretz. Eux, Rabbanan, disent non, quand on porte, c'est comme sheretz. Ma sheretz lo metame avemasa. Af avodazara lo metame avemasa. Pour Rabbi Akiva, on a toujours la même question. Mais Rabbi Akiva, les maïlicheta. Il cache les sheretz. Pourquoi le comparer à sheretz? Puisque finalement, quasiment en tout point, c'est comme nida. La Gemara dit Misham Sheretz, c'est toujours pour ce qui est Meshamesh la Vodazara, contrairement à la Vodazara. Rabbanan, les maïlicheta, il cache les nida. Et pour Chachamim, pourquoi il y a un cache de nida là-bas dans Ishayahu, alors que finalement, c'est quasiment jamais comme nida. Manida ena levarim, af avodazara, ena levarim, pour nous dire, comme on a dit aussi là-haut, que finalement, de la même manière que la nida, quand elle est décomposée, entre guillemets, il n'y a pas de touma, pareil, pour la vodazara décomposée, il n'y a pas de touma.